Mesdames et messieurs, merci de nous suivre sur Zal TV. Tout de suite le flash. Nous démarrons ce flash avec la paix en Casamance. Le gouvernement du Sénégal signe un accord stratégique avec le MFDC. Cette signature qui s'est déroulée à Bissau marque une avancée majeure dans le processus de paix pour la région de Casamance. Cet accord était sous la présence du président guinéen Oumaro Sissoko Embalo qui a joué un rôle important en tant que médiateur. À noter que cet accord vise à mettre fin aux hostilités qui secouent la région depuis plus de 4 décennies, à favoriser la démonisation des rebelles et à leur permettre une réinsertion effective dans la société. L'accord est également conçu pour relancer les négociations en vue d'une paix durable et d'un développement économique dans cette région du Sénégal. Le président de la République Bassirou Diomaye Faye était ce lundi au centre de conférence Abdou Diouf de Diamniadio pour le lancement officiel du New Deal technologique. Ce dernier vise à transformer le service public sénégalais en le rendant plus moderne, agile et tourné vers l'avenir. Cette stratégie ambitieuse de transformation numérique est structurée de 4 piliers et projette ses objectifs jusqu'en 2034. Écoutons le président Bassirou Diomaye Faye. En Afrique, cette transformation s'impose comme une nécessité stratégique. Le continent, bien que riche de son dynamisme démographique et de ses talents, est aussi confronté à des défis persistants d'inclusion, de développement durable et de bonne gouvernance. Il doit également relever le défi de cette nouvelle révolution, celle de l'intelligence artificielle et des données massives, en misant sur l'innovation et les technologies, afin de garantir un avenir meilleur à nos populations. Cela passe par un accès universel à Internet. C'est l'ambition du New Deal technologique qui constitue le point de départ d'une révolution numérique pour redresser les inégalités socio-économiques, impulser la transformation digitale de l'administration et des filières et accélérer le développement de l'économie numérique avec l'inclusion ou l'éclosion de talents dont le rayonnement dépassera les frontières de l'Afrique. La digitalisation de l'administration et des services publics, notamment les services cadastraux, la gestion du foncier, le dossier patient informatisé, l'état civil dématérialisé, la facturation électronique, la télémédecine, le e-learning, entre autres, est une priorité absolue. Elle est la pierre angulaire de cette transformation digitale. Beaucoup de nos concitoyens font face à des processus longs, coûteux et parfois inefficaces pour accéder à l'information ou effectuer des démarches administratives de base. Avec le New Deal technologique, nous introduirons, outre la simplification et la standardisation des procédures, un accès universel à Internet, une connectivité de qualité performante et à un coût abordable, une identité numérique unique basée sur la biométrie, et permettant de générer des identités secondaires et fonctionnelles pour des usages sectoriels dans le domaine de la santé, de l'éducation, de la justice, de l'économie, donc de tous les événements de la vie. Les chargés de cours étaient à la FASTEF aujourd'hui pour montrer leur colère. Ils menacent de ne pas donner les notes du deuxième semestre aux élèves, mais aussi de boycotter le bac et le BFM. Et tout ça pour se faire entendre. Ils demandent à l'État de respecter ses engagements. Écoutons Ndiogou Diène, leur coordonnateur, lors de leur point de presse. Aujourd'hui, nous sommes ici à la FASTEF pour rappeler le ministre de l'Éducation nationale sa parole. Lui, qui lors des grandes vacances avait dit devant tous les Sénégalais que la formation des chargés de cours allait commencer au mois d'octobre 2024. Aujourd'hui, nous sommes au mois de février 2025, tel n'est pas le cas. Nous voulons le démarrage de la formation de tous les chargés de cours. Parce que le ministre de l'Éducation nationale avait promis aux différents acteurs de l'éducation nationale que la formation des chargés de cours allait commencer au mois d'octobre.
Le nombre aujourd'hui, nous n'avons pas un chiffre exact, mais le nombre tourne autour de 3000 chargés de cours. Dites-vous bien que 3000 chargés de cours, les instituteurs qui font le même travail que les professeurs qui tardent à être réformés. Si rien n'est fait, nous alertons l'opinion. Nous avons déjà écrit des mémorandums, nous avons rendu visite aux différents syndicats, nous avons alerté également l'opinion, nous avons également organisé des points de presse. Si rien n'est fait, cette fois-ci, nous n'allons pas, en ce qui concerne le deuxième semestre, nous allons faire ce qu'on appelle rétention de notes. Non seulement nous allons faire rétention de notes, mais nous n'allons pas participer à l'organisation des différents examens, à savoir le BFM et le baccalauréat. La formation, nous pensons que le ministre est dans un dilatoire. Rien n'explique que des chargés de cours, des enseignants organisent un point de presse pour être formés, eux qui doivent former les enfants. Pour terminer, au sud du pays, une dizaine d'assaillants encagoulés armés ont bloqué la route de l'axe Missira-Kondorou, forçant les usagers à s'arrêter. Les malfrats ont braqué plusieurs véhicules et motos, emportant la somme de 1 200 000 francs CFA. Les assaillants armés à Kalachnikov, gourdins et machettes ont tiré sur un véhicule qui a refusé d'obtempérer, mais aucun blessé n'a été signalé. Mesdames et messieurs, c'était ça le flash. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne en cliquant sur la cloche de notification. Aimez nos contenus et maximum de partage. Merci à vous.